Coucou tout le monde. Aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale. Alors ça sera pas une vidéo haul ni une vidéo présentation. Enfin si. Si, c'est une présentation. Des créas que j'ai réalisées pour deux concours auxquels j'ai souhaité participer. Donc le concours de Karel Scrap et le concours de Martha Candela Scrap, si je ne me trompe pas, et que je n'écorche pas leur pseudo YouTube. Donc ce sont mes premières participations concours. J'avais déjà fait des swaps, mais c'est pas encore la même chose. Donc là, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai réalisé. Dans l'ordre, on va commencer avec le concours de Karel. Donc on avait le choix entre trois thèmes qui sont pour la plupart récurrents lors des concours. C'est exactement les mêmes thèmes que moi j'ai choisi pour le mien. Donc à savoir shabby, vintage ou steampunk. Mais Karel avait aussi précisé qu'elle aimait bien la cuisine, etc. Ce qui fait que j'ai utilisé des papiers de la marque Stamperia. Donc pour rappel, ce sont, si j'arrive à vous retrouver, ce sont les papiers Stamperia du thème Sweetie. Je les ai préparés pour celles qui vous seraient intéressées. Donc c'est ceux-là. Donc c'est Sweetie. Moi j'ai. C'est un petit bloc en 20-20. Voilà, sur pâtisserie, chocolat, enfin voilà. Tout ce qui est gourmandise. Il me semble que je vous l'avais présenté lors d'un précédent haul. C'est la raison pour laquelle je trouve que les blocs 20-20, c'est super sympa pour faire des petites hommes déco, etc. Donc, voilà. Alors, on va déjà commencer par la Memory Dex, parce qu'on devait faire une Memory Dex. Et voici celle que j'ai faite. Là, c'est une découpe d'une poignée de sac de chez Inlovart, que je trouve vraiment très très chouette, qui se découpe super bien. Et là, ma Memory Dex. Alors, c'est simple, hein. J'ai pris un fond de cardstock turquoise, parce que les couleurs en fait, dans cette catégorie-là, c'est du turquoise, du rose, du vert, etc. Voilà, donc pour rappeler un peu les couleurs principales du thème du bloc, j'ai pris ce petit cardstock épais turquoise. Des découpes ensuite, pareil, hein, tous les papiers, de toute façon c'est la collection Sweetie, j'ai utilisé que ce bloc-là. Ici j'ai mis donc un petit, c'est pas un sentiment, c'est une petite annotation. Vous voyez dans le petit bloc, on a plein de petites choses comme ça à découper. Donc c'est celui-là. Donc je trouve ça très sympa, je l'ai mis en 3D avec un peu de mousse. Ici j'ai fait une découpe, pareil, qui était dans le bloc. Là, un petit camé que j'avais commandé sur une boutique il y a très très longtemps. Et comme en fait il y a un petit peu de princesse dedans, je trouvais que le rappel avec le camé était super joli. Et trois petites roses que j'ai collées, que j'ai trouvé chez Action. Et le fond là, c'est les derniers blocs texture de chez Action. Donc le derrière, j'ai rien mis, hein. Je mettrai peut-être mon petit mot là, ici derrière, avec une petite carte. Et voilà la Memory Dex. Pour info, le dies, je l'avais eu chez Noz. J'avais eu que celui-là en dies Memory Dex, malheureusement. Voici donc pour ma petite Memory Dex. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Et en fin de compte, c'est assez sympa, je trouve. Voilà. Pour continuer, je lui ai fait des petites boîtes à lait. Alors, j'ai pas fini. Je pense que je vais lui faire un petit support avec. Non, donc, les petites boîtes seront présentées dans un petit support, je pense. Déjà, pour le transport, ce sera plus simple. Et puis, bah, ça donnera une petite touche en plus. Alors, les petites boîtes de lait, elles font... Alors, si je prends inch, ça va être compliqué. Elles font 14,5 de hauteur sur 7 de largeur.
Alors, je ne vais pas les ouvrir parce que j'ai galéré à faire les nœuds. Donc, la première petite boîte à lait, j'ai utilisé sur le recto et le verso, mais les petites étiquettes du bloc. Très, très chouette. Et sur les côtés, voilà, des coupes. Ici, c'est très joli. Vraiment, on dirait de la vraie dentelle. J'ai tout ancré. Ici, il y a un petit fond en espèce de toile de jute, des petites pistils ou étamines, je sais pas trop, et une découpe que j'ai ancrée et que j'ai mise en 3D. Et la petite boîte, j'ai tout ancré à la Distress Ink pour donner un peu un effet boîte de lait ancienne. Alors dans celui-ci, si mes souvenirs sont bons, je lui ai mis plein de petits goodies et des petits embellissements, à savoir des petits papillons, petits lapins que je vous avais montré en tissu, des petites roses, enfin des petites choses sympas. Et sur la deuxième boîte à lait, donc là, des petites fleurs de chez Prima, le petit mot, un petit napperon que j'ai plié en deux, voilà. Ici, par contre, chose que j'ai pas faite, j'ai mis du Glossy Accent sur les petits, je sais pas, c'est des petits biscuits. Donc toujours recto et verso, les gourmandises. Et sur le côté, voilà également. Et donc là-dedans, j'ai mis donc de la cisaille et plein de petites choses, un peu de Pâques. Et ici, je lui ai mis des tamponnages de Alice au Pays des Merveilles Stamperia, mais j'ai juste mis les tasses de thé et la tasse. Et j'ai mis aussi un petit tamponnage, si j'arrive à retrouver. Mais pour celles de toute façon qui l'ont en ami, il suffira d'aller voir l'ouverture, je pense qu'elle montrera. J'ai mis des petits tamponnages petites gourmandises. Pareil, donc j'ai tout ancré. Voilà les deux petites boîtes, je trouve ça vraiment trop chaud. Donc les petites boîtes, et puis sur le dessous, j'ai mis un petit bleu. Les petites boîtes et la petite Memory Dex pour Karel. Donc bien sûr, vous verrez cette vidéo une fois qu'elle aura reçu. Hein. On garde l'effet de surprise. Donc je suis assez contente, je trouve ça mignonné. Voilà, donc ça c'est pour le premier concours. Pour le second concours, par contre, j'ai fait un autre truc en fait. Je suis allée dans le vintage. Là, c'était plutôt shabby vintage. Donc c'est le concours de Martha Cordella. Voilà, là une petite carte vintage avec les en fond. Donc là j'ai tamponné. C'est des tampons de chez Action. Les cartes craft de chez Action. Ici le fond de papier c'est l'album Curiosity que je vous avais présenté. Et ici donc j'ai remis Curiosity avec les petits alphabets cartonnés que j'avais commandés chez Ninon de la marque Timols, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc là pareil, j'ai fait une découpe. Là, c'est plus ce style vintage avec un nœud. J'ai un petit peu tamponné, voilà, pour donner un effet vieillissant. Voilà ma carte. Et ici, j'ai mis un engrenage pareil que j'ai commandé chez Ninon, Timols. Si vous voulez voir ce que contient le sachet d'embellissement, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo. C'est le haul Horizon Créatif. Et ensuite, derrière, une Memory Dex. On devait faire une Memory Dex. En fait, j'ai participé à deux de ces concours. Voilà. Donc là, ici, tamponnage de chez Action. Idem ici. Ici, une petite libellule que j'ai... Voilà, j'ai mis du glossy dessus. On voit pas trop bien. Ici, c'est du papier Action vintage. Vous savez, le vintage que je trouve très chouette. Un petit chipboard de la collection Sœur Vagabond. Et ici, un petit... oh mince, je sais plus le terme. Enfin bon, bref, voilà. Acier de la marque Timols. Et le papier de fond, le Vintage Foil de chez Action. Désolée, ça fait un peu de... Voilà pour la carte. Et puis la mémo, Ridex. Et là, par contre, je me suis éclatée. Je lui ai fait un faux livre. Alors, il est assez grand. Par contre, je vais essayer d'avoir un peu plus de recul pour que vous puissiez voir. Je suis désolée, j'ai pas du matériel de top qualité pour faire les vidéos.
Alors, le faux livre fait. Donc là, le tuto de faux livre, hein, vous trouverez tout ça sur le net. Hein. J'ai rien inventé, mais il y en a X. Donc, je ne vais pas citer de créatrice parce qu'on en trouve partout, même sur Pinterest. Il fait 21 d'auteur. Voilà. Alors, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est un faux livre. Donc, j'ai utilisé les papiers idem de la collection Curiosity. Ici, c'est un petit moule que mon amie Indiana m'avait offert. Donc, je l'ai ancré. J'ai mis le gentleman. Des découpes ici de feuilles. Ça, c'est des papillons que j'ai fait moi-même sur du papier aquarelle de chez Action avec les encres gouttes de chez Action. Donc là, je l'ai mis en relief. Donc, il y a un bleu clair et un vert. Ici, die cut de la collection. Un embellissement clé un peu vintage. J'ai utilisé le bordeaux pour rappeler les fleurs. J'ai pas beaucoup de recul, j'en suis désolée. Ici, un petit bijou d'album avec voilà, des petites breloques. Là, c'est la dernière... mes derniers achats dentelles de chez Action. C'était dans le rayon jardinage, il me semble. Et derrière, je n'ai rien mis du tout, parce que je voulais qu'il reste simple. Donc ça se fait avec ce petit nœud-là. Et à l'intérieur, lorsque l'on ouvre, voilà ce que l'on y trouve. Donc je lui ai fait un home déco. Je vais expliquer un petit peu dans la carte. Hein, c'est comme un recueil de choses trouvées au gré de voyage ici et là. Donc ici pour l'effet parquet, j'ai utilisé les papiers texture de chez Action ou dans divers blocs. Hein. C'est vrai que dans les blocs, on a toujours des papiers texture. Par contre, celui-là et celui-là, c'est le papier Curiosity. Donc j'ai utilisé des petites fioles achetées chez Action. Vraiment pas cher ces petites fioles. Je vais vous les remontrer si vous étiez intéressé pour les acheter. Ce sont des petites fioles, ça doit être 69 centimes il me semble. J'en voulais des plus petites, mais il n'y en avait plus malheureusement. Ce sont les petites fioles dans ces paquets-là. Alors, elles font en hauteur. Moi, je voulais des plus petites. Hein. J'en ai acheté des plus petites de chez Tmall. Je vous l'ai montré lors de mon dernier haul. Elles font 6 cm de hauteur. Donc, elles sont très, très bien. On adapte nos casiers, pardon, en fonction des petites fioles. À l'intérieur, ici, j'ai mis du coton et j'ai fait des tamponnages de libellules que j'ai colorisé. Et ici, j'ai mis de la cisaille avec les... Je vais prendre mon crayon, ce sera plus simple, sinon vous n'allez rien voir. Ici, c'est les petits papillons puffy qu'on a dans ceux-là. Je vais vous les montrer. Dans les petits puffy de Pâques. Donc ça, j'ai détourné les petits papillons pour les mettre dedans. Alors les petits... Donc à la base, hein, j'ai fait une boîte faux livre. Et puis ensuite avec du carton épais. Alors moi j'ai pris du 1,5 mm. Je suis venue faire les étagères en fait. Voilà, tout simplement. Là un petit mot happy. Voilà, je trouvais que le noir comme ça faisait très très chouette. Ici j'ai mis nature et j'ai mis 2 petits œufs qu'on retrouvait aussi dans les petites boîtes Action en ce moment pour Pâques. Donc je les ai collés à la tacky glue. J'espère qu'ils ne vont pas casser lors du transport. J'espère vraiment. Une petite photographie d'un petit oiseau un peu méconnu. Avec ici donc le petit moulage qu'Indiana m'avait offert. Et également sa petite rose. Voilà, que j'ai ancrée pour faire un aspect botanique, enfin vieillissant. Et enfin, sur cette partie-là, j'ai mis donc de la toile de jute. Donc j'ai mis The Sky, donc le ciel, hein, pour apparenter avec les oiseaux qui s'envolent. Et ces petits papillons-là, vous les avez vus. D'ailleurs, ils sont en tête hein, sur ma vidéo dans le haul Horizon Créatif. Des petits papillons translucides de chez Tmall, que je suis venue simplement coller sur ma toile de jute. Et de ce côté-là, en fait, c'est tout simple. Donc, il n'y a rien du tout. Hein. Le papier était tellement beau que j'ai rien voulu rajouter. Donc, on peut mettre des annotations ici si on veut.
Et j'ai mis des petits coins en acier, enfin en acier doré de ce côté. Voilà, et donc sur le côté, voilà ce que ça fait quand on ouvre. Donc je trouve ça très très joli. On peut très bien le laisser ouvert comme ça sur une étagère, ou j'espère que ça lui plaira. Donc je me suis beaucoup amusée. Je pense que je vais en faire énormément de ces petites boîtes cadeaux comme ça. Je trouve ça chouette, sur des thèmes divers. Enfin divers, je veux dire des thèmes variés, hein, pas des thèmes la saison hivernale. Voilà, et je trouve trop beau. Limite, il est tellement beau que j'aimerais le garder. Mais je me fais un plaisir de l'offrir à Martha. J'espère que ça va lui plaire et que... Voilà. Voilà. Donc, c'est toutes mes petites créations. Donc, je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'ai pas mal d'inspiration en ce moment. Toutes mes créations de la semaine dernière. Plus mes petites créas de Pâques que je vous ai présentées également. Que je vous remontre au cas où. Voilà. Voilà et voilà. Donc tout ce que j'ai fait cette semaine. Un peu ce week-end du coup. Et puis moi j'attends aussi avec impatience vos créas concernant mon concours. Je suis toujours curieuse de connaître le travail des copinotes, enfin des copines youtubeuses. C'est vrai que c'est super sympa de partager notre savoir-faire et puis la manière dont on fait nos créations. Je trouve ça, c'est un partage tellement sympathique. Voilà. Et bien écoutez, je vous embrasse toutes et tous. Merci d'être de plus en plus nombreuses. On approche la barre des 300 abonnés. Donc je suis très contente. Pour moi, ça me convient parfaitement. Je ne suis pas du tout à la course aux 1000 ou aux 2000 abonnés. Hein. Le principal, c'est d'avoir un échange bienveillant et de pouvoir partager. Donc encore merci. Et puis une bonne soirée et à bientôt. Bye bye.